Bonjour à chacun et chacune, bienvenue dans Pêchu, le podcast qui donne la pêche. Aujourd'hui, on entame une série consacrée à l'optimalisme, c'est notre première série. Et premier épisode, le cogito, donc sur l'optimalisme. Je suis avec Bruno Adler. Bonjour Bruno. Bonjour Vanessa. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'optimalisme exactement ? Oui, alors l'optimalisme, vous retrouverez la racine d'optimiste, c'est-à-dire optimum, faire au mieux, qu'on retrouve dans ces expressions. Alors, si ce n'est que l'optimiste, il passe souvent, grâce à notre ami Voltaire, pour un neuneu. Le fameux Candide. Ou l'optimiste. Bon, en fait, il se trouve qu'il voulait dézinguer un de ses confrères ou concurrents, je ne sais pas, qui peut-être allait un peu trop loin sur l'optimisme. L'optimaliste, c'est un optimiste réaliste, c'est-à-dire celui qui voit le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, et qui se dit, tiens, puisque j'ai réussi à le remplir à moitié, comment je peux continuer de le remplir, soit par la même méthode, soit en allant chercher autour de moi d'autres façons de le faire, et puis si je le remplis pas au-delà de 80%, c'est pas grave, je pourrais quand même me désaltérer. Ok. Alors quand on dit optimaliste, moi il y a deux attitudes qui me viennent à l'esprit, c'est le perfectionniste et le pessimiste. Alors quelle différence entre ces différentes attitudes ? Je vais commencer par le pessimiste. J'aime bien celui qui te plombe bien, qui tire vers le bas, qui tire bien vers le bas. Le pessimiste, celui qui considère que ça ne marchera pas. C'est une parole d'ailleurs que répétait souvent mon père. Ça ne marchera pas. Et heureusement, les pessimistes, c'est quand même intéressant. C'est Edgar Poe qui disait « Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute ». Donc, je suis très content que mon père pilote ait été prudent. Il y a 11 000 heures de vol sans aucun accident. Il y a eu des incidents, mais jamais d'accident. Sans doute parce qu'il était prudent. Donc, c'est quand même une vertu. Ça aide. Voilà. Les perfectionnistes ont une autre attitude par rapport aux situations. Ils considèrent qu'il faudrait que toutes les conditions soient réunies en termes de temps, de moyens, pour que les choses fonctionnent, et ils ne peuvent être satisfaits, donc ça peut être des grands frustrés, que si les choses sont nickel à 100% ou sécurisées. Alors j'espère que les gars qui règlent les boulons dans les centrales nucléaires sont perfectionnistes, donc heureusement qu'il y a des perfectionnistes, comme heureusement qu'il y a des pessimistes pour être prudents. Donc mais là, le perfectionniste dit oui, mais c'est pas possible. Alors il faudrait ça, il faudrait telle chose, etc. Alors j'ai un autre exemple dans ma famille qui est ma mère, qui elle est très perfectionniste et qui justement, alors, elle est maintenant expert comptable et quand je lui demande, pose une question de gestion, elle me dit voilà, il faut pas faire ça, faut pas faire ceci. Enfin, elle me dit tout ce qu'il faut pas faire. Je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je dis mais attends, il faut que je te dise tous les. Voilà, donc il y a à la fois de l'angoisse, et à tel point que je m'y perds. Donc, les perfectionnistes, c'est pas vraiment non plus ceux qui nous permettent d'avancer. L'optimaliste, au contraire, il va bouger. Alors ça me parle, je me reconnais un peu dans le profil de ta maman, effectivement. J'aurais des tendances perfectionnistes que j'essaie néanmoins de réguler. Mais c'est vrai que dans le cadre de mon travail, notamment, moi je porte beaucoup d'attention à tout ce qui est visuel. Donc je peux passer un certain temps... peut-être un peu trop important parfois sur mes supports, finalement pour des détails que je suis seule à voir dans la plupart des cas. Oui, et en même temps, pour moi qui pourrait paraître brouillon, qui suis daltonien, qui prête pas beaucoup d'attention sur mes slides, je suis content que ton perfectionniste puisse me permettre, notamment pour les conférences, c'est vrai que je fais appel à toi. Et donc, voilà, encore une fois, le perfectionniste, ça a des vertus. Là où ça devient compliqué, c'est quand c'est tout le temps. Ouais. Parce que effectivement, les émotions aussi qui découlent de cette attitude, ça peut être de la frustration, de la déception, voire de la colère, de pas être arrivé au résultat escompté, alors que finalement, c'était peut-être un peu irréaliste. Oui, et puis que les enjeux ne méritent pas de pouvoir se mettre en vrac. Oui, effectivement. Ok. Alors ça m'évoque également autre chose, une expression qu'utilise notre professeur commun, Tal Ben-Shahar, qui nous parle de permission d'être humain. Et pour moi, c'est vraiment ça, finalement, c'est une philosophie de vie, de se donner cette permission d'être humain, et c'est très lié à l'optimalisme, j'ai l'impression. Ah oui, c'est comme un mantra, en fait. Permission d'être humain, s'autoriser à avoir fait une erreur, à pas avoir fait les choses parfaitement. De toute façon, le monde est imparfait, les gens sont imparfaits, je suis désolé de te l'annoncer, je suis imparfait. Je suis navrée, moi aussi. Non, c'est pas possible. On arrête là ?
Non, je Non, pense que continue. on aura des optimalistes pour nous écouter. Très bien. Bon, quand même, pour dire que je fais pas de psychothérapie sur ce podcast, j'aurais souligné, c'est pour ça que je parlais de mes parents tout à l'heure, combien ils ont été capables aussi d'être extrêmement optimalistes. C'est pour dire, ça n'est pas figé. Mon père, il a amené la France à être championne d'Europe de navigation aérienne. Son secteur, le pilotage. Et là, il avait vraiment tellement de passion qu'il était capable de soulever les montagnes. Et c'était vraiment pas évident, ne serait-ce que de démarrer, aller représenter la France. Ensuite, d'un autre côté, ma mère, dont je parlais tout à l'heure, elle était capable d'être une femme extrêmement indépendante, qui a fait des réalisations immobilières, qui est mieux aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout évident dans les années 70. Donc, c'est pas du tout un état figé. Il est possible pour chacun d'entre nous de pouvoir développer cet aspect-là lorsque c'est nécessaire, ce qui n'empêche pas de pouvoir avoir notre côté perfectionniste et prudent lorsque c'est nécessaire. Ok. Donc c'est une bonne nouvelle pour les perfectionnistes comme moi, les pessimistes également qui nous écoutent. Ce n'est pas cause perdue. On peut évoluer, on peut changer. Voilà. Alors on verra justement comment mettre en application et comment adopter une attitude optimaliste dans notre prochain podcast, toujours dans la série sur l'optimalisme, le podcast Pratico, comme son nom l'indique, pour mettre en pratique. Bruno, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure cet entretien très optimaliste ? Ce que j'aime bien dans le principe de l'optimaliste, c'est qu'il s'autorise à échouer. C'est Tal Ben-Shahar, notre prof, qui disait « Si l'on n'apprend pas à échouer, on échoue à apprendre ». Oh, c'est joliment dit. Voilà. Et à chaque fois que j'ai la possibilité, soit vis-à-vis des personnes que j'accompagne, vis-à-vis de mes enfants ou de moi-même, de pouvoir reprendre ce qui est considéré peut-être comme un échec, c'est dire mais qu'est-ce que tu as appris ? Et il y a toujours quelque chose à ressortir d'une aventure ou d'une situation. Tout à fait. Alors ça me rappelle une autre phrase que j'ai fait mienne sur l'échec, c'est Samuel Beckett qui nous dit « échouer, échouer encore, échouer mieux ». Donc il y a effectivement ce principe que à travers l'échec aussi, on apprend et donc ce n'est pas perdu. Merci Bruno pour cet entretien très optimaliste. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube. Vous retrouverez également une référence bibliographique. Nous parlions tout à l'heure de la permission d'être humain de Tal Ben-Shahar. C'est issu d'un livre qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Donc n'hésitez pas à aller lire ce livre. On vous donne rendez-vous également très prochainement pour un nouveau podcast, toujours dans la série sur l'optimalisme, l'épisode Pratico, dans lequel on va vous donner des billes pour mettre en pratique et adopter l'attitude optimaliste dont vient de parler Bruno. Tout à fait. Et être un optimaliste contagieux. Effectivement, puisque c'est plutôt quelque chose d'attirant. Exactement. Merci Bruno, à très bientôt. Ciao.